515, c'est le nombre de communes que compte le département des Vosges, ou plus exactement que comptait le département jusqu'au 31 décembre dernier, puisque le 1er janvier, ce petit village de 34 habitants dans le canton de Bain-les-Bains disparaissait officiellement par arrêté préfectoral. Le Magny fusionnait à la demande de son maire et de l'ensemble de l'équipe municipale avec la commune voisine de Fontenoy-le-Château. Il y avait la volonté d'ancien mon prédécesseur de rattachement avec Fontenoy, mais on était endettés et puis le conseil n'a pas trop suivi dans ce temps-là. Bon, maintenant, on se rend compte qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et puis il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, ça permet de réduire les frais de fonctionnement et puis au niveau des octrois de subventions, c'est que des avantages. Tout d'abord, je vais me retourner vers la population, en particulier celle de Le Magny, et bien entendu celle de Fontenoy-le-Château, pour faire passer l'information que ce n'est pas une annexion, mais simplement une fusion. C'est-à-dire que les deux communes de jadis sont sur le même pied d'égalité et sa population aussi. Avec cette fusion, la commune de Fontenoy-le-Château version 2.0 s'étend aujourd'hui sur un peu plus de 3800 hectares, soit 350 de plus qu'en 2012, et compte 741 habitants. Avec une nouvelle équipe municipale, le maire a été réélu cette semaine, mais son équipe englobe désormais des conseillers du Magny, dont l'ancien premier magistrat, devenu premier adjoint. Une nouvelle organisation qui ne devrait finalement pas bouleverser grand-chose dans le quotidien des uns et des autres, puisque les deux communes partageaient déjà la scolarité, les commerces, les services et le culte, tous basés à Fontenoy. C'est une bonne chose pour les deux communes ? Je pense que c'est une bonne chose, en particulier c'est une projection vers l'avenir. Effectivement, à l'heure actuelle, on se rend compte que des petites communes comme le Magny ont d'énormes difficultés pour travailler. Bon, on a parlé certes des services, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour une petite commune, il lui faut des outils, il lui faut énormément de choses qui existent à Fontenoy, donc en fait on lui apporte quelque chose. Je connais un peu Fontenoy, je connais les terrains, la forêt, une partie de la forêt. Je connais beaucoup d'habitants de Fontenoy. Les gens me connaissent aussi, je ne suis pas un étranger. Non, ça doit rouler. Pour la petite histoire, le Magny conservera tout de même ses panneaux d'entrée de ville auxquels seront ajoutées cette petite précision, commune de Fontenoy-le-Château. Enfin, ses habitants s'appelleront comme leurs voisins, les Fontenay-Castriens. En même temps, il n'existait jusqu'ici aucun gentilé pour le Magny.